Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce tarot qui me plaisait depuis longtemps et j'ai fini par craquer, le tarot du bien-être, écrit par Claire Goodchild aux éditions First Edition. Donc je le trouve vraiment très spécial, je le voyais depuis longtemps et j'ai fini par craquer, un magnifique jeu de tarot pour vous accompagner au quotidien. Le tarot du bien-être vous plonge dans une ambiance pleine de secrets et de mystères. Les illustrations d'anatomie côtoient le charme de la botanique et posent les bases d'un jeu hors du temps. Le livre présente les grands principes du tarot, l'histoire du tarot, une introduction aux arcanes majeurs et mineurs, les différents types de tirages et donne les clés d'interprétation pour chacune des cartes. Vous pourrez ainsi vous approprier le jeu et recevoir des messages clairs et positifs pour vous épanouir chaque jour. Donc, celle qui a créé ça, ah oui, elle est illustratrice spécialisée en tarot et en astrologie. Ok. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du tarot et des différentes significations des cartes. Ça s'adapte à tous les tarots, hein. Allez, on va découvrir ensemble. Votre bien-être est entre vos mains. J'aime beaucoup. Donc là, on a le livret et les cartes. On va y revenir au livret, mais déjà, ça a l'air simple et concis, donc c'est ce que j'aime. Et les illustrations, elles sont vraiment... je trouve qu'elles sont pleines de poésie. J'aime beaucoup. Alors, donc là déjà, le dos des cartes. Je sais pas si c'est fait exprès, cet aspect vieilli. Je pense que oui. Bon, en tout cas, ça me va très bien comme ça. Et voilà. Vous voyez, elles sont encore dans l'ordre parce que je les découvre avec vous. Le mât, le bateleur, la papesse, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, mais je le trouve tellement incroyable. L'impératrice, l'empereur, avec juste quelques couleurs et le pape et des fleurs. Je trouve ça génial, quoi. Il est sublime. Le chariot, la force... L'ermite, vous voyez, dans le tarot, c'est toujours la même structure, les mêmes noms de cartes. La roue de fortune, la justice, le pendu. L'arcane sans nom, aussi appelé l'arcane de la carte la mort. La tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil. Je ne les avais même pas vus tout en détail, j'avais vraiment juste ouvert. Le jugement, le monde. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Et là, donc, on a les potions. On ne va pas toutes les regarder, mais je vous montre grosso modo. Waouh, j'adore. Les élixirs. Les bâtons. Les pièces. Les couteaux. Incroyable. Et le livret. Quand il y a énormément d'explications, je trouve qu'on s'y perd un peu. Là, j'aime beaucoup. Il a l'air vraiment accessible. Donc, l'histoire du tarot, l'introduction. Ah, c'est bien, on parle aussi de la numérologie du tarot. La différence, voilà, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Ça, on en parle aussi dans la formation en ligne qu'on a créée avec Virginie, qui est une initiation à la cartomancie. Et on a mis les significations des cartes du tarot pour vous aider à faire vos tirages, quel que soit le tarot que vous utilisez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez
achetez celui qui vous plaît et que le livret vous parle ou pas, vous pourrez du coup faire vos propres tirages. Les usages du tarot, la méditation, l'interprétation des rêves, etc. Là, on vous montre comment entretenir l'oracle. Il faut effectivement, enfin le tarot, comme toutes les cartes, c'est pareil que les pierres, il faut bien les purifier, les recharger. Des méthodes de tirage. Les arcanes majeures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte. On va demander un message qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Et comme ça, on va en profiter pour voir un petit peu... Ah, le chariot. Tiens, elle me plaît cette carte. Comme ça, on va découvrir son message et voir si ça nous parle. Numérologie 7, correspondance astrologique, cancer, élément eau, carte complémentaire, la maison Dieu. Ok. Quand le chariot apparaît, c'est le signal qu'il est temps de déplacer des montagnes avec force et détermination. On vous donne l'occasion d'accéder directement à la victoire, mais vous devez tout d'abord emprunter le bon chemin. Tout va très vite, mais vous pouvez avoir l'impression que les chevaux tirent votre chariot vers des directions différentes. L'une des plus grandes forces est la capacité de réunir les rênes et de faire fonctionner ces forces opposées en harmonie pour partir dans la bonne direction. Dans l'ensemble, le chariot est de très bon augure quand on part sur un nouveau projet ou même en voyage. Vous avez laissé votre ego derrière et vous pouvez avancer en confiance. Et les mots-clés, volonté, voyage, maîtrise de soi, ambition, contrôle, force et adrénaline. Voilà, donc la carte qui est de très bon augure, qui est une carte d'avancée, de réussite. Voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ce tarot vous plaît, et si vous avez des suggestions, des oracles ou tarots que vous avez envie de découvrir pour les prochaines vidéos. Bisous à tous!